C'est une très bonne impression. La vie est une question de course de relais. Un renouvellement complet de gens de grande capacité par des hommes de très bonne capacité. Tous ceux qui sont ici maintenant, vous les prenez maintenant, on doit vous dire, celui-ci il a travaillé quelque part, celui-ci il a travaillé. Il n'y a personne ici qu'on puisse prendre, qu'on puisse nous vous dire là où il avait travaillé. C'est ça les hommes d'État. Ces membres renouvelés, c'est un dossier qui interpelle la conscience de nous tous. C'est-à-dire, plus un juriste reste assez longtemps à un poste, plus il cerne tous les contours des dossiers. Je crois que ce n'est pas une bonne chose de les mettre à la touche eux tous. Je ne suis pas le président de la République, c'est lui qui sait les motifs qui le poussent à les injecter. Maintenant, qu'est-ce qu'il met dans cela? Et ces gens de nomination au sommet, c'est par des jonglages et des concertations. Ce n'est pas un secret pour personne. C'est toujours la concertation. Nous faisons ça, ça va donner ça. Nous faisons ceci, ça va donner cela. C'est les mêmes personnes qui sont à la manette. Vous savez, le 6 juin prochain, le mandat prend fin. On pouvait les reconduire parce que c'est leur première mandature, comme on peut ne pas les reconduire. Et la surprise chez moi, je ne vois aucun des autres membres figurer là. La deuxième et bonne surprise, je vois le professeur Dorothée Sosa, facilitateur du dialogue avec les partis politiques. Et vous savez, c'est le parrain de Joseph Diogbenou. Donc, avec lui, on peut dire que c'est le probable futur président de la Cour constitutionnelle. Non seulement je félicite le chef de l'État, d'accord, parce que l'exécutif dégage un nombre et le Parlement dégage un nombre. Donc je salue le travail fait par le Parlement, le travail conjoint fait par le Parlement et en même temps aussi par l'exécutif. En principe, il devait garder au moins une minorité pour assurer la continuité. Vous savez, quand les gens, c'est vrai, ils ont mis du sang neuf. Quand ils viennent, ils ne peuvent pas se retrouver comme ça, parce qu'il n'y a aucun ancien parmi eux. Donc, je peux dire, ils vont reprendre tout à zéro. Et les dossiers brillants qui sont là, est-ce que vous voyez? Bon, c'est là, c'est ma critique en tant qu'un simple citoyen. La société dans laquelle nous évoluons, nous sommes venus pour jouer notre rôle et partir. Ils viennent de terminer leur mandature. Peut-être si quelqu'un parmi eux a bien travaillé, le chef de l'État peut le nommer quelque part. Sinon, ils ont fait pour eux. Comme c'est une œuvre humaine, tout n'est pas à 100% accepté. Il y a certaines décisions que moi j'ai critiquées et que je continue de critiquer. Maintenant, si la nouvelle équipe qui sera installée peut prendre conscience et savoir que le pays nous appartient à nous tous et qu'il doit avoir et la mouvance et l'opposition pour faire avancer les choses, parce que nous sommes en démocratie, alors moi je vais les accueillir. Mais s'ils vont venir là pour prendre des décisions unanimes et unilatérales, des décisions en tout cas qui ne vont pas profiter à la nation et que c'est qui va arranger une partie, ce ne serait pas bon pour notre démocratie. Ce que je leur souhaite, quand ils viennent là, ils n'ont qu'à essayer d'être impartiaux, dire le droit, et surtout pour les citoyens. Parce que quand vous faites recours à la Cour constitutionnelle, quand ils rendent une décision, ça s'impose à tout le monde. Donc, ils n'ont qu'à tout faire pour dire le droit, et le bon droit surtout.